Ok. Tout roule. Cool. Fait que, bienvenue à cette deuxième épisode en studio. Premier épisode que les gens ont aimé. J'ai vu beaucoup de réactions, que ce soit j'aime ou les views, surtout sur YouTube. Là, ça a été quand même plus haut que d'habitude en peu de temps. Là. Fait que merci de votre... comment je pourrais dire ça? De votre support. On peut le dire de même. Cute de même. Fait que on va continuer les Q&A. On va continuer. On l'avait dit qu'il y avait une batch de questions. Là, fait que, encore une fois, vous ne savez pas c'est quoi les questions. Nope. Ça se peut que je vous surprenne. Ah comme là, j'ai toi. aucune idée là, c'est quoi les questions. On va commencer avec celle qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. Qui est la personne qui vous inspire le plus et pourquoi? Ouais. Boy. Ça part fort. Mm-hmm. Genre, il n'y a pas de détails sur qui. Qui est la personne qui vous inspire le plus? Ouais. Moi, j'en ai, si vous voulez que j'y aille. Ouais. Part le bal, ok. sérieux. Moi c'est un peu obvious, mais je vais m'expliquer. Guillaume Duluth. Puis le pourquoi, c'est que je trouve qu'il respecte la définition même de vivre une vie qui nous ressemble, genre. Puis de se connaître, puis de vivre en cohérence avec qui on est, puis de se design une vie qui fait avec ce qu'on veut. Mais le mot design est important, je trouve, parce que c'est comme... En savant, fait de la psycho, après ça, il peut partir 3 mois en paramoteur. C'est comme... Comment? Il n'y a pas de plan de même à l'école. C'est comme... Non, mais c'est ça, quand tu te connais, puis tout, ben tu designes ta vie, comme tu veux la vie. Fait que moi, il m'inspire beaucoup du côté à me donner les permissions de dire « Hey, moi, je voudrais, tu sais, comme j'en ai parlé la dernière fois, c'est comme « Hey, les enfants se sentent bien, puis tout. » C'est comme « OK, ben le quotidien, il va falloir qu'il soit designé autrement, sinon c'est impossible. » Mais comme, il m'aide beaucoup à me donner ces permissions-là, puis à me montrer, c'est comme « Tu peux tout faire, là. Tu peux le designer comme tu veux, là, ta vie, là, pour faire arriver ce que tu as envie qui arrive. » Fait que pour cet aspect-là, tu sais, que je suis beaucoup dedans en ce moment, je dirais Guillaume, puis je dirais Dan Martel, qui a écrit Buy Back Your Time. C'est juste un entrepreneur, des équipes de je sais pas combien de personnes, puis il a 2 enfants. Puis j'ai recommencé à relire justement Buy Back Your Time, puis comment, moi, à tous les midis, je dîne avec ma femme. À tous les soirs, je soupe avec mes enfants. T'es comme, puis présentement, je suis en train de m'entraîner pour un Ironman. Puis je suis comme, c'est ça, mettons, moi, ma définition vers quoi je veux aller. Je veux avoir le temps pour faire ces choses-là. Mais en même temps, il y a ces projets d'entreprise qui fonctionnent super bien. Mais tout ça est une question de stratégie. Fait que, ouais, Dan Martel, de voir que tout ça peut cohabiter. Parce que c'est un peu pas un tabou, mais mettons en entrepreneuriat, c'est comme le monde qui travaille comme des Mongols 90 heures semaine, puis ils se brûlent bien raide, puis c'est comme si c'était juste de même qu'on pouvait y arriver, puis sérieux, c'est dur de voir autrement. T'es comme, mais faut que tu travailles fort pour que ça marche. Comme, c'est vrai, genre, mais c'est comme, rendu à un certain point, c'est comme, faut que tu changes de mindset. Puis moi, je dirais que ces 2 personnes-là, actuellement, seraient mes tops, de par la phase où je suis. Ouais. J'étais encore en questionnement, honnêtement. On dirait que c'est... Je rajouterais petite... Andrea Gavrila. Je me rappelle jamais s'il y a un R ou il n'y a pas de R. C'est Gavrila. Gavrila, ouais. Bon. Pourquoi? Et un point précis, à chaque fois, on la reçoit au podcast dans... 2 semaines? 2 semaines, là. Ouais. Puis à chaque fois qu'on a un talk ensemble, elle est tout le temps en train de dire « bon, on checkera, quel sujet on aborde pour s'assurer qu'il y a de la valeur pour les gens. » Genre, mais vraiment comme très sévère, entre guillemets, sur ça. C'est tout le temps ça. C'est comme, ce serait un bon sujet, mais y aurait-tu de la valeur là-dedans pour les gens? Comme vraiment en mode, non, mais ça. Puis moi, je trouve ça, à chaque fois que je suis comme, j'aime ça. J'aime ça, cette espèce d'obsession, de guillemets-là, pour comme, on pourrait parler pendant des heures parce qu'on aime les mêmes sujets, mais les gens qui écoutent, est-ce qu'ils en retirent de la valeur? Puis ça, je trouvais que c'était vraiment cool. Ouais. Même qu'elle m'a envoyé
m'a envoyé un courriel pour justement que je formule les questions puis tout. Puis elle m'a dit, en passant, en préparant un peu l'épisode, j'ai trouvé cet article scientifique-là. Tu sais, je te l'envoie. Puis j'étais comme... Nice. C'est cool, ça. Ouais. C'est comme ce monde-là qui t'envoie des articles scientifiques. Je suis Mhm. rendu là de faire comme, merci, c'est cool. Fait que, fait que Ouais, petit point aussi, là, Mhm. elle, dernièrement. Là. Moi, je les ai si jamais. Ouais, vas-y. Ouais? Vas-y. Tu vas-tu capable de trouver Ouais. J'en ai un, mais je commence. Cole Caulfield. The Cox? C'est son surnom. Ah, vas-y. OK. Moi, de mon côté, réponse QQ, je dirais mon père. Pour tout le côté, mettons, familial puis éthique de travail, je dirais. Mon père qui est vraiment très, très restless dans juste son approche de la vie. Genre, tout le temps, soit en train de travailler... tout le temps en train de travailler, là, pour de vrai, là, c'est comme non-stop. Fait que éthique de travail, comme through the roof. Puis ça, mettons, c'est clairement de quoi que je veux un petit peu faire vivre à l'intérieur de moi-même. Puis de comme, qu'est-ce que je donne à la société, je veux comme donner, puis tout le temps être en train de travailler. C'est vraiment de quoi qui est important pour moi en tant que valeur. Le côté familial aussi, puis de comme toujours penser, mettons, à tes intérêts, mettons, familiaux avant les tiens, mettons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, mon père. Puis c'est vraiment de quoi, surtout genre dans tout ce qui est famille, collègues, proches, mettons, genre amis, tout ça. Je trouve que c'est quelque chose de ultra important parce qu'encore là, tu sais, le nombre de personnes, mettons, que tu vas peut-être côtoyer sur la planète Terre, ça serait bon, mettons, de laisser une marque. Puis je pense que c'est la meilleure façon, c'est en donnant aux autres. Fait que ça, c'est vraiment de quoi, mettons, que je tiens cher. Puis sinon, mettons, c'est comme un combo. Je dirais Matt Bouchard, puis je dirais Lane Norton. Un petit peu juste pour le côté rigueur scientifique que les deux apportent. Un au Québec, l'autre aux États-Unis. Pas peur de caller la bullshit. Très, très rigoureux dans leur approche, mais aussi dans leur connaissance de la matière. Je trouve que c'est ultra important. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de vivre puis d'extérioriser le plus possible dans mon approche. Fait que moi, ça serait ça, mes deux personnes que j'ai de l'ordre. Ouais, ben, c'était comme un peu ça que je... On va recommencer. C'était vers ça que j'allais un peu au niveau de la famille, puis c'est ma mère. Fait que c'est encore là, c'est un peu le cliché classique de comment, oui, tes parents t'inspirent, whatever. Mais c'est vraiment plus en vieillissant que je me suis rendu compte à quel point on est confortable actuellement dans notre société, puis que ma mère a vécu genre des choses qui sont assez difficiles, tu sais, encore là, inconsciemment. Je le savais pas quand j'étais jeune, mais tu sais, de nous donner tout ce qu'on avait besoin, de comme. Il y a des moves qu'elle a dû faire que quand elle était jeune, c'est comme ben, c'est juste normal pour nous qu'elle fasse ça, puis merci maman, c'est comme juste le strict minimum, mais que en vieillissant, je suis comme tabarouette que comme ça n'a pas dû être facile de faire ces moves-là, faire ces deuils-là, puis de comme continuer à show up un peu pour nous malgré toutes les affaires qui arrivaient ou qu'il fallait qu'elle fasse. Fait que je dirais ça pour vraiment l'aspect de comme inconfort puis de continuer à avancer malgré que c'est comme elle aurait pu, tu sais, peut-être péter aux frettes dans le sens de pas mourir, là, mais genre de comme juste abandonner tout ça ou de comme pas être autant spick and span qu'elle l'a été. Fait que ce serait vraiment ça, ma personne. Je pense qu'il y a personne d'autre, selon moi, qui accote ma mère avec ce niveau-là. Puis c'est vraiment ça qui m'inspire de comment, quand c'est difficile, de juste un peu se remémorer des petits flashbacks de tout ça. C'est comme, hey, crime, je chauffe pas tant que ça. Là. Puis je peux handle bien plus que je le pense aussi. Mm-hmm. Fait que ce serait ça. Voilà, c'est dit. C'est solide. OK, on passe aux nouvelles questions là, de cet épisode-ci. Je vais reculer jusqu'à la fin. Là. Pour Nick, uniquement. Juste moi. Ouais, là, c'est vrai, c'est pas de la bullshit. OK. La dernière fois, inquiète pas. Penses-tu refaire une compétition? Aïe, aïe. Je me fais tellement poser cette question-là souvent, puis je pense que je te l'ai déjà dit, là, mais c'est fou comment les gens, après ça, sont nombreux à demander « vas-tu en faire une autre? » Puis comme, on dirait qu'il y a tout le temps un petit peu une notion de suite à ça. Pas que je trouve... Ben, c'est un peu weird, mais en même temps, je comprends. Non, mais je comprends. Ouais. Je comprends.
c'est weird que, mettons, un truc peut pas juste être une finalité, puis c'est comme, it's one and done. Genre, il faut qu'il y ait une suite. Puis c'est un peu comme, mettons, Rocky Balboa, mettons. De comme, tu sais, là, il y a Rocky 1, là, c'est comment, je prends ma retraite, là, après ça, Crime, il revient, puis là, il se rebat contre quelqu'un, puis c'est comme, c'est non-stop que, genre, il faut que tu continues à faire ça. Sérieusement, en date d'aujourd'hui, je serais pas capable de dire à 100% oui, je vais en faire une, non, je vais plus en faire, mettons. Je pense qu'un peu comme à la vision de ma première, je pense que de me donner le lousse de comme juste vivre ma vie, puis après ça, faire une décision à partir de là, je pense que c'est vraiment ça qui va me faire la décision pour moi. Puis je pense que justement de me mettre une pression en disant oui ou non, ben je vais juste après ça comme vouloir stick to my word. Puis autant que ça soit positif ou négatif, je vais vouloir comme ben là j'ai dit j'avais plus d'en faire. Mhm. Comme concrètement, je le sais pas. J'aurais tendance à dire que j'ai eu du fun. Puis que clairement, sure, si le moment se présente puis tout est là. Mais définitivement, il y a d'autres trucs aussi que j'ai envie de potentiellement vivre qui ont peut-être pas rapport au bodybuilding, que c'est comme si ça passe en premier, comme sure, allons vers ça en premier lieu. Mais ouais. Mhm. Fait que, réponse plate, je sais pas. Fait que pour toi, mettons, c'est pas. Tu sais, je trouve le parallèle peut se faire. Il y en a qui vont être passionnés de course, mettons. Mhm. Là, ils vont se mettre des 21, des 42. Puis, fait qu'il y a comme, mon prochain, parce que je suis passionné de tout ça, tu sais. Définitivement qu'il y a bien des éléments intrinsèques dans tout ce qui est bodybuilding, mais sens-tu que c'est comme, t'aimes vraiment ça, mais pas de là à ce que c'est comme ton target, c'est une mini-carrière, là, mettons, de ça? Ouais. Dans le sens, mettons, que est-ce que je vois ça comme un truc, mettons, que je ferais à tous les genre 2 ans, puis tout ça, mettons, puis que ça devienne un peu un truc répétitif, dans ce sens-là? Ben, dans le sens où, sachant que c'est pas ça que ça semble être, Mhm. le comment qui est la next, puis là, je suis Ah, off-season, puis la next, Exact. est-ce que tu sens que c'est une... Est-ce que tu as réalisé, ou est-ce que c'est peut-être pas le cas, mais est-ce que tu as réalisé que c'était peut-être pas une passion de façon, tu sais, comme ceux qui sont en mode, Mhm. c'est une carrière, là, puis c'est comme ma vie, c'est ça, il y a du off-season, je pense à la prochaine compé, puis... Exact. OK, ouais. Je pense qu'il y a des éléments de passion que j'ai là-dedans, mettons. Il y a des trucs, il y a des éléments que je trouve intrinsèques. Mais tu sais, après ça, si je fais la somme de tout ça, mettons, j'aurais quand même tendance à dire que est-ce que ça justifie, mettons, à tous les 2 ans de se mettre dans des positions où est-ce que tu sais, je mets de côté, mettons, un peu tout ce qui est amis puis tout ça. Tu sais, les sorties avec ma famille. Comme, je pense que le trade-off, je pense que je me rends compte, mettons, qu'il est peut-être moins worth it qu'auparavant, mettons, j'aurais pu le voir. Je pense que c'est quelque chose que dans ma conception de la vie, mettons, de le faire aux 2 ans, le coût pour comme le retour, genre le sacrifice, il est peut-être un peu trop grand pour le retour que ça me donne, malgré qu'il y a des éléments de passion dedans, mettons. Mhm. Right? Fait que je pense que ça peut quand même être utilisé, puis je pense que je peux quand même peut-être maximiser les éléments qui ont de l'intrinsèque dans l'activité. Tu sais, mettons, comme pour moi, c'est tout l'aspect genre posing, puis Mhm. pas besoin de monter sur un stage pour faire du posing puis avoir du fun avec ça. Fait que, tu sais, par exemple, tu sais, est-ce qu'il y aurait une manière que je pourrais craquer ça sans nécessairement se taper sur un stage puis de faire une cote pendant 6 mois de temps, ou est-ce que je suis vraiment comme égoïste dans mon approche puis juste je pense à moi? Ben oui, définitivement. Fait que je pense que c'est peut-être plus ça ma réalisation, que c'est comme le sacrifice pour un peu le retour en vaut peut-être pas tant la peine, parce qu'encore là, je vais pas être professionnel là-dedans. C'est comme, je fais ça pour le fun. Fait que à quelle fréquence je le fais, c'est comme, j'essaie de doser, tout simplement. Mhm. Ouais. Ça me fait penser... souvent, le monde là-dedans vont dire que c'est un sport de solitude. Tu te sens seul, tu sais, Ouais. puis là, t'as nommé comme famille, amis, puis tout, puis...
sais, c'est ça. C'est comme. Si j'extrapole, c'est un sport que tu te sens seul parce que c'est un sport qui te fait virer passion obsessive. Une passion obsessive, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça met de côté tout ce qui est autour. Fait que c'est correct que ça vire obsessif comme toi Sure. dans une certaine. Hey, on Période de t'en temps. prep et tout. Ouais. Ben oui, c'est correct, mais quand c'est notre vie pendant 15 ans, ben, Mhm. hey, on est seul, mais ça fait juste comme que la roue est encore plus obsessive parce que tu te sens seul, les relations, c'est peut-être pas terrible, la job, c'est peut-être pas terrible, puis le seul moment où tu retrouves de l'intrinsèque, du fun, ben c'est là-dedans. Fait que tu vas encore plus te mettre tes yeux dans ce panier-là, puis là, la roue, elle finit jamais de tourner, fait que Puis de mon expérience, mais surtout de qu'est-ce que je vois, mettons. Mettons, si on parle juste de relations amoureuses, qu'est-ce qui semble fonctionner dans le monde du bodybuilding, c'est s'il y a deux crinqués qui sont ensemble. 100%. Puis ça semble beaucoup être que, genre, s'il y en a un ou l'autre qui pull out ou qui décroche, ça vire à devenir plus difficile, mettons. Encore là, il va y avoir des exceptions, puis il y en aura tout le temps. Mais de qu'est-ce que je semble voir, les couples de bodybuilding, c'est deux crinqués qui sont ensemble puis qui sont dans la même passion obsessive, mettons. Right? Fait que ça soit pour de la course, pour des high rocks ou whatever, mettons. Après ça, si tu as un sport de solitude, d'un certain sens, si tu t'allies, mettons, de gens normaux qui n'ont pas d'intérêt pour ça, sure, ça peut être seul, mais si tu t'allies, mettons, de quelqu'un de crinqué, ben là, c'est moins seul. Mais là, après ça, c'est comme là, vous êtes les deux crinqués, vous poussez. Tu sais, sure, ça peut être une option, mais encore là, c'est de voir c'est quoi tes priorités, puis si ça vaut-tu le coup à la fin de la journée, là, dans le fond. Fait que ouais. Que peut-être que oui, peut-être que non. Seul l'avenir nous le dira. Quel est le livre qui vous a le plus marqué? C'est dur à dire, hein? Parce que c'est encore là, je trouve que ça dépend qui m'a le plus marqué quand, genre. Dans ma vie, c'est dur à dire, genre, parce que c'est comme en ce moment, je suis beaucoup dans Buy Back Your Time parce que c'est là, c'est comme comment je redesign le truc un peu. Puis, ben, tu sais, j'ai relu Guillaume, mais là, je le comprends différemment. Fait que je suis comme, OK, c'est encore plus incroyable que je pensais. Mais j'en ai lu une shitload de livres, tu sais, que je suis comme, ah, ça c'était vraiment bon, ça c'était vraiment bon, mais plus marqué, là. Ah, c'est un gros mot, on dirait. C'est comme. Plus marqué. Mais moi, j'irais avec celui que je lis live, honnêtement, c'est Guillaume, de Guillaume Ça Duluth. t'a le plus marqué? Ben, ça n'a pas C'est marqué, ça, mais c'est l'affaire. comme je trouve. Marqué, genre, tu l'as lu puis ça a laissé des traces. Là. Ouais. Live, tu le lis, tu sais, Ouais. c'est ça l'affaire. C'est comme. C'est recency bias là, tout le temps. Ouais, là, on ouais, est c'est dedans, ça. on est Ouais. comme, ah, c'est malade, mais Ouais. 3 ans après, est-ce que ce livre-là influence encore la manière dont tu te comportes? Christy, ça a marqué, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme qu'est-ce que j'ai lu il y a quelques années qui encore aujourd'hui, ça a eu une influence ou ça a eu une influence sur bien des affaires. Point de vue comme personnel, j'ai rien qui me vient en tête. Point de vue entrepreneuriat, oui, par exemple. Mais s'il pense pas que le sujet qui est intéressant Ouais, c'est ça. pour le Dans monde, le là, sens, mais- genre, de faire coacher ou whatever, mettons? Ou... Non, des livres Ah, des d'entrepreneuriat. livres d'entrepreneurs. Ouais. Genre Ok, je comprends. Traction, là, comme ça, là, ça a changé complètement comment on a structuré les affaires. Ouais. Encore aujourd'hui, j'utilise ça tout le temps. tu sais. Mhm. Je me rappelle, ça fait comme 5 ans que j'ai lu ce livre-là. Ouais. Fait que ça m'a le plus marqué parce que je l'utilise à fond encore aujourd'hui. Versus les autres livres, tu sais, c'est comme Atomic Habits. Bon, peut-être Atomic Habits un peu. Je vais avoir certains réflexes, là, comme utiliser ma douche pour bien les affaires. Comme, hey, crime, je peux-tu faire mes exercices de physio dans la douche? Ah, je peux. Good. Ça va me sauver, tu sais, comme ces réflexes-là de comment je peux enlever de la friction, etc. Comme Atomic Habits, je pourrais dire que je peux l'utiliser encore un peu. Mais, ouais. Atomic Habits, non, mais c'est pas marqué. Ouais. C'est pas marqué. C'est un gros mot marqué, là. Ouais. Parce que moi aussi, genre, tu sais, exemple, le livre Alex Hormozy, justement, sur les 4 cadrans d'acquisition,
pas Ouais, tant aussi. intéressant. Ouais, C'est c'est comme, vrai, c'est puis vrai. on l'utilise encore, puis c'est comme Ouais. tant qu'il est là-dedans, quel cadran qu'on peut optimiser ou whatever. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas sexy ou c'est pas Ouais. appealing. Là. Ah, c'est plus des livres de tactiques des tactiques qui fonctionnent vraiment, genre, qui me sont marquées, mais de l'évolution humaine ne fonctionne pas à tactique. Tu sais. Ouais. Fait que c'est là où c'est pas la même affaire que un système. Ouais. Moi, honnêtement, pour ma part, déjà que les livres, c'est pas ma forme de knowledge qui comme que je préfère. J'aurais vraiment de la misère à dire un livre qui m'a marqué, mettons. Tu sais, je me rappelle avoir commencé, justement, je suis un chercheur d'art, il faudrait que probablement je le réentame, honnêtement. Là. Mais tu sais, c'est tellement pas une forme que. Parce que je trouve que la lecture, mettons, qu'est-ce qui arrive avec souvent, c'est après ça de passer à l'action. Puis c'est beaucoup, mettons, de la lecture. T'emmagasines de l'information, puis une fois qu'elle est plus utilisée, après ça, elle disparaît de ton champ d'attention complètement. Fait que c'est pour ça que, mettons, comme des trucs qui m'auraient marqué dans de la lecture, mettons, il ferait vraiment que ça soit genre choquant, là, que genre une révélation de vie. Puis honnêtement, j'ai pas encore rencontré de livre qui aurait permis de faire ça ben. Là. Fait que moi, j'aurais rien du tout. J'aurais des articles scientifiques, par exemple. Ça, tu sais, ça, C'est de la lecture. c'est de la lecture. Je pense c'est à partir d'une vidéo YouTube, mais après ça, lecture sur l'exposition avec la prévention de la réponse, mettons. Ça fait peut-être 8-10 mois, mettons, que j'avais lu ça. Puis ça, mettons, moi, ça m'avait bien aidé parce que j'ai cette tendance toc-là, mettons, un peu à pas toquer de façon, hein, je vais barrer à la porte, mais plus au niveau comme mes pensées. Là. Je suis pas diagnostiqué avec un toc, je me suis jamais fait évaluer pour ça, mais je serais quand même pas mal sûr que ce serait le cas. Mais je le gère live. Mais comme quand j'ai ça, mettons, ça m'a fucking aidé à justement le gérer puis à voir, OK, je suis capable de bien le piloter. Parce que c'est un point que Guillaume avait déjà dit pour les cas que c'est comme du DSM ou du affaires même, c'est comme juste un autre type de voiture. Il faut juste apprendre à piloter ça un peu plus différemment, mais c'est juste un autre type de voiture. C'est un peu ça que ça m'a amené comme un peu la twist qui me manquait pour. Fait que. Moi, cet article-là de comme OK, ouais, c'est de même, ça marche, ça. Mhm. Je pensais pas que. Genre, je voyais pas que mes comportements, c'était de l'évitement. Parce qu'avec les comportements de type compensatoire, t'as pas, dans ta tête, t'as un évitement si tu fais pas de quoi. Genre. Ouais. Avec des comportements ou des pensées, okay, parce qu'une pensée peut être compensatoire, compulsive, c'est de l'évitement. Comme ce bout-là, je l'ai comme pas catché il y a peut-être presque un an. Ça a un gros impact. Mhm. Fait que article scientifique sur le ERP. Ouais. Mais ça revient aussi que c'est de la science, là, dans le Ah, sens. 100%. Tu sais, je pense aussi une des grosses failles, souvent des livres, mettons, de développement personnel, c'est que c'est de la psychopop, genre de trucs de genre, ah ouais, pense positif, puis tout ça, puis genre moment présent, puis c'est comme, sure, oui, tu peux peut-être tirer de quoi si ça te marque, comme good for you, mais encore là, je pense que la puissance des propos pour que ça soit marquant, mettons, il en faudrait vraiment beaucoup là, pour que ça soit si fort que ça. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est ce qui est bon avec les livres, c'est qu'ils t'accumulent un certain knowledge qui se bâtit on top of. Tu sais. Mhm. Puis ça aide à ce que d'autres apprentissages que tu fais cliquent plus, puis tu comprends mieux les affaires, puis tu es plus prêt à. Tu sais, je me rappelle, peut-être il y a un an, un peu plus, j'avais lu The Anxious Generation, Ouais. l'impact des téléphones cellulaires, puis tout ça. Fait qu'à la seconde que après ça, tu sais, j'ai revu d'autres stocks là-dessus. J'ai vu des études scientifiques qui montraient l'impact sur ci, sur ça. Tout de suite, je suis comme, non, mais je sais que c'est de la calice de merde. Fait que je commencerai pas à m'obstiner avec moi de, non, mais je suis correct. Tu sais, hey, j'installe Opal, let's go. Mhm. Tout de suite.
Là, il y a une nouvelle méta-analyse qui sort sur les shorts et toutes ces affaires-là. Puis là, il y en a un qui parle du dumb phone. Let's go, on le fait. Comme, mais c'est comme ça s'accumule de lecture en lecture, puis ça adds up que là, je suis comme... Je suis prêt à faire des moves parce que j'endosse consciemment le truc, parce que j'ai accumulé la compréhension puis les preuves que sérieux, il faut faire attention avec cette bébelle-là. Là. Même si c'est... Non, mais comme... J'étais un peu intense là-dessus, mais comme là, j'ai mis mon sel en mode... je pense pas que tu il est en train de filmer. Je l'ai mis en mode dumb phone. Okay? C'est une application. Je vais faire un podcast là-dessus prochainement, mais... bref, il est toujours en noir et blanc, ça n'a pas rien à faire. Ouais. Puis 2, j'ai plus d'application. Exact. Ouais. Juste appeler, puis... C'est sûr que tu décides, mais tu n'as plus de app icon. Ah ouais. C'est juste marqué message, réglage, that's it. Tu n'as pas de notif, c'est impossible. J'ai gardé Opal. Fait que tout le reste de mes apps sont bloqués. Puis mon interface, c'est noir et blanc. Puis j'ai juste ça. Fait que, sérieux, j'y vais jamais. Ouais. Jamais, à part, tu sais, je réponds aux messages. S'il faut que je fasse un post Instagram, je vais le débloquer, je vais y aller, mais... Téléphone, il est rendu plate en maudit. 100%. Puis pour vrai, ça fait tellement une grosse différence. C'est sûr. Tellement une grosse différence. Puis comme on parle de puis comme, améliorer notre capacité attentionnelle, mais savez-vous combien d'études qu'il y a qui montrent que les téléphones cellulaires puis les réseaux sociaux, ça diminue la capacité attentionnelle? Long comme le bras. C'est ça. C'est comme on veut l'améliorer, on veut être plus focus, meilleure écoute, mais... Peut-être couper sur le sel un peu. Montre-moi comment tu utilises ça. Ouais. Fait que... Bref, j'ai bifurqué, là, mais lire, je pense que ça permet d'accumuler des affaires qui peuvent se transférer éventuellement uniquement si tu as un bon pilotage. Seulement. Pas uniquement, là, mais avoir un bon pilotage va le faire transférer pas mal plus vite. Seulement. Ouais, moi je suis bien d'accord avec toi aussi, on dirait là-dessus avec ton bagage, mettons, de base que quelqu'un peut avoir, c'est comme tu fais des liens intercroisés avec d'autres matières qui s'accumulent. Comme il y a des choses que tu n'avais peut-être pas compris d'une manière, puis là, tu le comprends d'une autre manière avec le livre. Puis, pour vrai, surtout avec le livre de Guillaume Live, on dirait que comme tout fait plus de sens, puis j'arrive plus à comme, faire des nouveaux liens ou des liens plus clairs qui étaient quand même un petit peu là, mais vraiment moins présents. Puis moi aussi, exemple, à la base, je suis pas la lecture, ça a jamais été un thing. Puis je pense que c'est toi qui m'avais dit ça un moment donné, mais comme, quand tu trouves un livre que tu aimes vraiment, comme, tu le dévores, puis c'est là, je sens vraiment que, comme, c'est ce genre de livre-là que, genre, j'ai hâte, là, je suis excité d'aller, yes. On dit c'est comme une formation en lecture, en mode lecture, là, mais comme, avant la lecture, c'était comme, c'était pas mon dada nécessairement, là, comme, c'était plus, je vais aller, oui, pour apprendre des trucs, mais je l'initiais pas comme avec Out, que là, c'est comme, mais c'est comme les liens se font, ça cross-crease, que je pourrais dire. Fait que non, ce point-là, je trouve que c'est aussi vraiment pertinent à la lecture. Pas tout le monde qui aime ça, c'est correct. Il y a d'autres formes d'apprentissage, là, mais... Ouais. Moi, je sais pas. Il y a d'autres formes d'apprentissage. Mais moi, je pense qu'il y a une grande raison de pourquoi il y a beaucoup de monde qui sont comme moi, j'aime pas la lecture. Je viens juste d'en parler juste avant. T'es juste habitué d'avoir de la dopamine dans 3 secondes et quart. T'as pas ça dans un livre en lisant de même. Là. Qu'est-ce qu'il faut que t'ailles quand tu lises un livre? Une capacité attentionnelle soutenue. Absolument. Plus t'as pas ta petite dopamine. 2, il faut que tu aies ta capacité attentionnelle soutenue. Ça, là, c'est des affaires que les humains, dans le monde moderne, ben, avec toute la société, comment qu'elle a évolué, ben, on a tendance à vouloir notre petite dopamine. Puis on s'inclut là-dedans, on est des humains. Là. Puis on a tendance à avoir avoir été affecté au niveau de notre capacité attentionnelle là, par l'utilisation des réseaux sociaux et tout. Fait qu'après ça, mets-toi sur un livre de 300 pages que tu te dis « faut que je passe un mois là-dessus. Un mois. » Ou « tu sais, mettons Guillaume, là,
600 pages. Oh! Combien de temps ça va me prendre, ça, cette histoire-là? Ouais. Mon renforcement, il est où? J'ai l'habitude de scroller, voir une vidéo de je sais pas quoi, puis de trouver ça drôle. Puis là, oups, je suis tanné, je scroll. Ah là, je suis tanné, on va aller ailleurs. C'est comme, non, là, tu restes dedans. Fait que moi, je pense qu'il y a une grosse partie également à dopamine, attention soutenue, qui peut expliquer ça. Fait que, est-ce que la manière dont tu gères tes réseaux sociaux maintenant, ton cell, puis toutes tes affaires, est-ce que ça s'est amélioré? Fait que là, t'es plus capable de maintenir une attention, t'as moins de quick hit de dopamine parce que la manière dont tu utilises maintenant ton cell. Fait qu'est-ce que ça a amélioré ça aussi, tu sais? Who knows? On n'a pas fait d'études, mais... Ah ben définitivement, ça a un lien aussi avec ça, parce que c'est ça. Puis surtout, exemple, que tu sais, Guillaume, c'est pas un livre de 200 pages, là, fait que c'est comme une bible, là, cette affaire-là. Là. Fait que tu sais, des fois, c'est comme oh, je relis 2 fois la même affaire, 3, comme stick, là, tu sais, je demande à Chat justement, comme Chris, aide-moi un peu à mieux comprendre, parce que là, c'est comme oh, palais. Fait que, tu sais, ça demande du jus de cerveau, ça, faire ça. Là, fait que c'est pas un livre qui se lit comme une petite histoire de romance ou whatever, puis j'ai rien contre ça non plus, là, mais c'est quand même un livre qui a une certaine complexité de comme faut que tu sois focus à la tâche, puis pas en train de faire de quoi d'autre, ou vraiment, tu sais, comme. Fait que, mais quand on dit c'est comme tellement de quoi que je trouve incroyable, que ça me dérange pas. Là. Je pense aussi qu'il y a... Pour avoir été ça, là, d'acheter des livres souvent, puis il y a un hit de dopamine à chaque fois que tu en achètes un. Ouais. Puis un hit de dopamine à chaque fois que tu en finis un. Mhm. Fait que c'est comme un peu après ça qu'on court, le prochain achat puis le prochain terminé. Fait que là, tu sais, mettons, t'ouvres le... Parce que, mettons, là, je commence ma nouvelle session lundi. Ça va être malade, j'ai écrit smart. Ça va être cerveau et comportement. Fait que... On est dans le vif du Oh, sujet. là, ouais. ouais. C'est tout ce qui est comme pourquoi les humains pensent, pourquoi on rêve, toutes ces affaires-là, comme j'ai comme absolument hâte. Mais c'est un manuel papier, c'est énorme. Un bouquin. Là. C'est énorme. Puis je me disais, hey, mettons que ce serait pas pour un cours. Mettons que c'est juste comme ça. La barre est trop haute. Genre. J'aurais hâte de le finir, mais un livre de même, s'il n'y a pas un deadline puis que je suis obligé de mettre 1 heure à tous les matins, ce que je vais faire là, j'achète pas ça. Parce que je finis ce livre-là dans 1 an. Mais mon hit, il est trop loin. Ma récompense, mon renforcement est trop loin, tu sais. Fait que... Ouais. Fait que c'est pour ça qu'avant, j'étais comme moi, je veux juste lire des livres de 200 pages. C'était ça, là, parce qu'en haut de 200, j'étais comme, je pognais trop longtemps sur le même. J'ai pas mon hit de dopamine, de changement puis de nouveauté, tu sais. Fait que, ouais. Mais de faire le même process, mettons, de se dire 200 pour bâtir ta compétence, mettons. Ça peut être très bon. Ouais, c'est ça. Pour justement développer cette espèce de capacité-là à endurer l'inconfort de lire de plus en plus long, mettons. Peut aussi être un moyen intelligent de le faire. Mm-hmm. Ouais, après, je m'étais dit... je me suis dit, après Guillaume, il me reste peut-être 200 pages. Je me disais, je vais lire Sapiens, qui est une petite brique aussi sur comment l'humanité puis tout. Et là, finalement, ça a l'air que c'est un livre de merde. Ouais, il est vraiment populaire. Là, ça, vous l'avez déjà vu, c'est Sapiens. Là, ouais, mais rouge, oui, ça là. Ouais, c'est ça. Puis, non, ça a l'air que comme l'auteur, il y a un peu trop d'opinions personnelles là-dedans, mais il le dit pas quand que ça l'est. Fait que tu penses que c'est une vérité. Mais il y a des bouts du livre qui sont de la vérité, puis c'est scientifiquement valide. Mais il y a d'autres, c'est une opinion. Mais là, comme il le cite pas, tu le sais pas, t'es pas capable de faire la différence. Fait que là, bref, lui que je veux lire après, c'est The Ape That Understood the World. Quelque chose comme ça. Quelque chose un peu plus sur l'humanité. Puis, comment ça a parti de cette patente-là? Tu sais, je sais d'où ça a parti, mais on dirait que je veux encore plus. Tu sais, que là, l'histoire de la psycho, j'ai compris, oui, l'histoire de la psycho, mais je veux remonter plus loin. On dirait que ça t'aide à comprendre l'humain moderne, parce que l'humain moderne, c'est juste
la même, tu sais, c'est le même humain, juste dans une société complètement avancée. Fait que Mhm. si tu veux comprendre ses comportements, comme ses tendances, puis ses réflexes, comme si tu comprends ce qu'il était il y a des millions d'années, tu risques de comprendre bien les affaires. Fait que c'est mon prochain. Cool. Voilà pour les livres. Une chose que vous voulez travailler sur vous-même pour l'année à venir. Moi, c'est assez. Pas assez clair, là, mais. Ah ouais, hein? Ah, je savais pas. All right. Je pense que j'en ai parlé. J'en ai-tu parlé? On parle à bien du monde, à bien des places. Fait que je Ouais. sais jamais à qui ou quoi on l'a dit. Ouais. Un live, un podcast, client, pas client, le groupe gratuit, je sais plus. Je mets les. Ben moi, c'est vraiment tout ce qui a trait à la communication, l'attention aussi soutenue, puis aussi d'avoir plus les vrais sujets ou justement avoir comme le but qui est clair comme l'eau de roche pour que justement mon énergie ne soit pas dissipée à gauche puis à droite. Puis en parallèle, ça vient aussi avec mon leadership. Fait que ce serait vraiment ça. Actuellement, en tout cas, ça se peut que ça change en cours de route, là, mais le gros de mon début d'année, c'est focusé là-dessus. Ben, moi, je pense que c'est pas mal là-dessus qu'on avait fini le podcast Ouais. la dernière fois, là, mais moi, c'est gros vulnérabilité émotionnelle, puis justement de ne pas avoir peur d'aller dans ces émotions négatives-là, mettons, lorsque besoin. C'est pas de pleurer à toutes les 2 minutes, mais définitivement, mettons, d'aller plus chercher ce côté-là dans la prochaine année de ma personne. Moi, je dirais le gros, ça va être de. Ben, je l'ai dit au début, genre, redesign mon quotidien puis ma vie. Mais pour ça, il va falloir que ça passe aussi par comment je vois les choses, tu sais, parce tu sais, je l'ai dit, encore là, j'ai l'impression de me répéter, mais comme, sachant que ça s'en vient les prochaines années, la famille et tout, je suis comme, OK, ça peut pas continuer de même. Tu sais, première semaine de retour des vacances, je suis revenu, j'étais complètement explosé. Je suis comme, c'est pas normal. Je veux dire, je vais le faire pendant un certain nombre de temps, dans certaines années. Mais un moment donné, c'est beau, là. Ça peut pas être ça éternellement, là. C'est pas le genre de vie-là que je veux vivre, du moins et moi. Fait que ce que je veux le plus travailler, c'est, ouais, il va falloir que je renipe des affaires, il va falloir que je revire ça. Tu sais, même mon sommeil depuis 6 mois, il est dégueulasse. Dégueulasse parce que je m'endors pas. Tu sais, c'est pas si pire, sérieux. C'est pas que je m'endors pas, je fais pas de l'insomnie, mais je suis trop activé le soir. Je m'endors jamais avant minuit. Même si je me suis levé à 5h30, 6h. Je suis activé. Je suis activé parce que je finis à fucking 8h30. Puis là, je pense à c'était l'affaire. Puis c'est comme ça, je suis plus capable. Puis je sens que mon corps aussi est plus capable. Comme, tu sais, l'affaire qui est arrivée la semaine passée out of the blue, je m'en vais chercher de quoi dans le frigidaire, je reviens, je suis tout étourdi, failli passer out. Un mardi soir, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille me coucher. Je suis comme, un peu comme quand j'ai eu mes allergies, là. C'était un peu comme mon corps qui était comme, ouais, là, c'est too much. J'ai l'impression, de par le plus fort neuroticiste, tu sais, je peux peut-être un peu moins m'en mettre que quelqu'un qui a un neuroticiste de 10. Je pense que là, je suis rendu en mode, OK, ouais, là, c'est beau, là. Comme tu l'as poussé, puis ça a donné de quoi de positif, genre. Tu sais, ça a vraiment aidé qu'on pousse, mais là, je pense qu'il est temps que je revire ça un peu parce que. Ouais, je te comprends dans cette ligne-là aussi de avoir comme pas un horaire normal, là, mais parce que tu sais, on n'a pas comme un horaire typé de comme 7 à 3 ou 9 à 4 ou whatever les standards d'horaire qu'on a, là, mais 100% que ça, maintenant, c'est comme. C'est ça, tu sais, c'est comme. Pour avoir une prochaine étape à. Pas avoir une meilleure qualité de vie, là, mais ben. Ouais, c'est sûr que ça en donne. C'est sûr que ça en donne. Ouais. C'est sûr, là, tu sais, comme. Mettons, là, comme aujourd'hui, fini à 8h30, tu passais du temps de qualité avec ta blonde ce soir? C'est ça. Puis, tu sais, c'est une soirée, c'est correct. Puis, ça va continuer d'arriver même dans 10 ans. On va avoir des soirées, on finit tard, puis ça va être comme. Ouais, c'est ça. Hey, celle-là, c'est parfait.
C'est juste quand c'est tout le temps de même, mais Ouais. là, c'est que la semaine, t'as aucun moment de qualité avec ta blonde. Non seulement t'as pas de moment de qualité avec ta blonde, mais après ça, tu peux pas faire d'activité intrinsèque en semaine non plus. T'arrives le week-end, t'as tes deux yeux dans le même trou, t'es fatigué, tu peux pas rien faire. Fait que tu sais, c'est comme tout le reste autour est affecté, je trouve. Fait que Mhm. à court terme, ça, encore là, passion obsessive versus harmonieuse, tu peux être obsessif à court terme puis donner un push. Puis ce court terme-là, ben, je pense qu'il peut être de l'ordre des 4 ans, 5 ans comme on a fait depuis 4-5 dernières années. Mais à some point, ces efforts-là ont payé. Puis là, c'est comme... Faut redesign le truc un peu. Là. Absolument. Ah, définitivement. Fait que voilà ce qu'on a travaillé. D'où vient l'idée de votre nouveau nom de compagnie, logo, concept? 2 points d'interrogation. Fait que cette personne-là est vraiment... Elle a vraiment... Elle veut des réponses. Elle a comme besoin d'une réponse. Aïe, aïe. Et de précision. OK. Ça me paraît, parenthèse, le monde, genre, là, c'est sans jugement, là, mais c'est souvent les personnes peut-être plus haut en âge, ils écrivent genre 45 points d'interrogation, Ah ouais. genre, tac, comme, on dirait de se faire jumper dans la face quand tu écris une même. Fait que d'où vient... c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec Ivo? Puis, C'est quoi le rapport, man? on dirait que j'ai l'impression, je peux me tromper bien, Red. J'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui écoute moins nos trucs. Ouais. Peut-être pas tous nos trucs. Mhm. Ouais. C'est correct. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on va l'expliquer. C'est pas correct. D'où vient vos noms de compagnie? Logo, concept. Ben, c'est pas ben compliqué. Si on fait un... regarde, pour ceux qui connaissent les vecteurs, on fait un vecteur en ce moment. On était dans le fitness, mise en contexte. Ouais. On était dans le fitness avant depuis 4 ans, à peu près. 2019. Ouais. Fait que, à peu près ça. 3-4 ans. On était dans le fitness typique. On a passé parmi transformation physique, performance, power building, powerlifting, des photoshoots clients, tout le kit. Puis, tu sais, ça allait bien. On sentait qu'on aidait du monde, mais on sentait tout le temps qu'on aidait du monde qui faisait leur plan. C'est tout ça le problème. Puis là, ben, on a fait la formation de Guillaume Dulude, élément déclencheur. Mhm. On a fait la formation de Guillaume Dulude, précog, puis c'est à ce moment-là qu'on a compris que ben, il y avait des explications derrière lesquelles il y a certaines personnes qui ne suivent pas leur plan, qui manquent de constance, etc. Puis qu'on pouvait améliorer ces facettes-là. Au même titre que quelqu'un qui veut perdre du gras, il y a des éléments qu'on peut mettre en place pour le faire perdre du gras. Ben, on peut faire la même affaire avec la constance, même affaire avec améliorer l'alimentation, comme de pas moins de snacking, etc. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va intégrer une couple de trucs, tu sais, de Mhm. psycho, entre guillemets, là, tu sais, comme théorie de l'autodétermination, piloter l'anxiété, tu sais, non DSM, trait de personnalité. Au début, on l'intégrait de façon un peu, tu sais, mais pas too much. Mhm. Puis je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'avec les personnes qu'on l'a vraiment poussé, on a vu que ça avait des résultats qui n'avaient aucun Christi de bon sens, tant sur le plan physique que sur le plan comme de l'humain, toute sa vie en entier. Puis on a continué de faire précoc. Je suis rentré à l'Uni, comme j'ai poussé là-dedans, puis je pense qu'on a juste vu à quel point comme tout est dans tout. C'est juste comme le fitness, c'est une sphère. Parmi tant d'autres, c'est le même cerveau qui pilote ça. Comme si j'améliore le cerveau de cette personne-là sur comment elle se pilote, ben automatiquement, ce cerveau-là va avoir la pogne pour améliorer sa sphère du fitness et tous les autres. Fait que c'est là où on était comme let's go, on pousse dans cette direction-là. Moi? Puis je pense aussi le fait qu'en connaissant ça, on a pu voir à quel point ça peut être malsain sacrément le monde du fitness. Puis on était comme ça me tente, sachant que je suis conscient maintenant, ça me tente plus d'être cobaye de ça. Mhm. Fait que je dirais ça pour le nouveau concept, mais comme logo, nouveau nom de compagnie, ça, je vous laisserai expliquer un peu Mhm. de façon vectorielle. Là, tout. De façon vectorielle, même Ouais. Elle remontait pas loin de même. Ouais, là. c'est ça.
Ben, mettons, le nom, c'est. Ben, avant, c'était HL Performance. Fait qu'on s'entend-tu que c'était il y avait comme une certaine incohérence avec ce qu'on voulait pousser comme message. HL Performance, la performance, puis comme. Surtout aussi avec ce qu'on faisait avant. Ça avait un lien, mais là, plus. Plus là, fait que c'est un peu en parler aussi en même temps avec du lude, de comme. Quand on l'a fait, puis là, on voulait comme plus pousser ça. On pouvait pas comme rester HL Performance. Ça avait comme. Puis le monde, c'est juste sans nous connaître, HL Performance associait pas ça à du développement humain, pas en tout. Puis nous, c'est vers là qu'on voulait aller. Fait que c'est là qu'on a justement brainstorm un petit peu des. Sur Fiverr, je pense, ou quoi de même. Des, Non, ouais. c'était entre nous autres. On Le brainstormé des noms. branding, genre le nom. logo. Le nom. Le nom. on le Ah, ben, je brainstorm parlais de le faire. Ben, le nom, il a fallu qu'on ait un Ouais, nom c'est vrai, avant. c'est vrai, Ouais. t'as raison. Ouais, ouais, c'est vrai. Yeah. C'était quoi les autres choix qu'on avait J'allais dire, je vais checker sur mon sel. Quelque chose lab aussi, ça se peut-tu? Ça, c'était pour. Non, ça, c'était pour les groupes. Ouais, pour les groupes gratuits, mais. Je sais plus. Je me rappelle pas des autres noms. Là. Tu sais, il y avait genre un mix entre fitness et psycho, là, Ouais. mais c'était laid. Là. C'était Ouais. laid. Ouais. Ouais, je me rappelle pas c'était quoi les autres, mais je me rappelle, on était dehors, Ouais. juste ici, en sortant du gym, moi puis Nick, puis on jasait de Evo. Puis là, j'étais comme, peut-être le cerveau dans le haut. Je me rappelle encore de ce Ouais. moment-là. Genre. Ouais, ça c'est vrai, c'était en été. Ouais. Ouais. Puis là, c'est justement là, ce qui amène au logo que c'était. Tu sais, je pense que l'évolution qu'on amène chez le monde, ça va au-delà, mettons, de juste la sphère physique. Fait que je pense que, tu sais, justement, le petit cerveau fait juste mettre une petite notch de plus que comme on travaille sur ta tête en premier. Fait que, bref, tout ça mis ensemble fait juste vraiment plus de cohérence avec qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on essaie de faire également. Fait que, ouais. Ouais. Pour la madame, là. Tout l'aspect aussi science, avec le cerveau aussi en même temps. Puis évolution. Là, c'est Evo 360, le forfait premium, mettons. Mhm. C'est comme ton évolution, pas rien que de ton biceps droit. Là. C'est comme de ta tête, de ta rigidité, ton manque de constance, même beyond that, je dirais, maintenant. Là. Fait que je pense que ça résume notre concept en un mot, Evo. Avec le petit cerveau dans le haut, c'est comme. Ça englobe tout ce qu'on vient faire. Là. Mhm. Fait que c'est pas mal pour ça. Puis pour ceux qui arrivent pas à comprendre ce qu'on fait, parce que, sérieux, puis si je vous blâme pas, nous, on trouve que c'est clair, mais on est dedans, là. Mais il y en a bien que c'est comme, je me rappelle, je sais pas dans quel live podcast ou maudite discussion j'ai dit ça encore, là, mais je me rappelle à l'atelier d'ascension, on était avec l'équipe d'Alexandrine, puis elle m'avait dit une couple de semaines plus tard, ouais, ben en sortant de l'atelier, on se disait entre filles, ouais, ça a l'air cool ce qu'ils font les boys, mais je comprends pas. J'étais comme, ça c'est pas bon signe. Ouais. Fait que là, je me rappelle avec elle, j'étais comme, si elle comprend pas, je vais essayer d'y expliquer jusqu'à temps qu'elle soit comme, ben crime, c'est cool. Fait que là, le bout où je pense que là, il y a eu compréhension, c'est de même, je l'explique à Star, c'est comme, on est une business de coaching fitness typique. Fait que tu arrives, on va travailler sur ton entraînement, ta nutrition, tes habitudes de vie, t'as un check-in, toutes ces affaires-là. C'est juste qu'en parallèle de ça, il y a un cursus de formation en psychologie appliquée que les personnes font. Et quand tu fais ça, c'est que tu es outillé pour appliquer les plans qu'on te donne au niveau de la sphère physique. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Mhm. Puis l'affaire, c'est que quand les gens commencent à faire les formations du cursus, quand ils arrivent d'un suivi, ils ont pas envie de nous parler de leur maudite nutrition. Ils ont envie de nous parler d'autres affaires que ça. Fait que ça se peut que les suivis virent en mode « Hey, OK, ben là, mettons, je change de travail. » comme parce que là, ils voient qu'on a ces connaissances-là. Puis là, il y a une évolution qui est 360. Mais ils voient que suivre le plan, puis tout, là, c'est un pet à cette heure, là, quand tu as ces connaissances-là. Fait que c'est vraiment un cursus de formation avec du coaching one-on-one, fitness, typique, normal. Fait que... Ouais. Ouais, c'est de même, je le dis maintenant. Ça semblait clair. Hein. Meilleure Ouais. façon. Ouais, parce que ça, on rentre trop dans les termes complexes ou d'essayer de comme d'élaborer trop d'un sujet.
ça a l'air cool à dire, mais comme ça, c'est comme OK, mais je fais comme ça fait quoi exactement? Cursus de formation, c'est bien simple. Pour après ça, que ce qu'on te donne comme sphère tactique, tu puisses l'appliquer puis le maintenir sur du long terme. Ouais. Ouais. C'est comme si. C'est comme si tu veux aller voir un physio. Genre. Non, sérieux, c'est la même chose. Tu vas aller voir un physio, puis en parallèle, il est comme, hey, pour s'assurer que tu fasses les exercices que je te donne, que tu fais jamais. Tu as un cursus de formation en psychologie appliquée pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un cerveau fait ou ne fait pas quelque chose. Et que tu puisses te piloter différemment pour réussir à faire ces choses-là. Fait que là, tu fais le cursus en parallèle de voir ton physio, il te donne des exercices, puis comme tu as la matière, tu es capable de faire tes exercices de physio, puis tu as tes résultats de physio. Mais comme cette matière-là, c'est un cerveau, ben là, tu es capable d'appliquer à toutes les autres sphères de ta vie, puis là, tu améliores toute la qualité de ta vie. Ouais. Pour moi, c'est la même chose. Tu pourrais mettre ça à n'importe quoi. Pour vrai, comme on se partirait une branche de on veut aider les entrepreneurs, exemple, je ferais la même affaire. C'est comme, good, on va t'aider de ce bord-là, mais fais ça aussi en parallèle. Pour moi, c'est juste ça. Ouais. Speak and span. Plain and simple. Et voilà. On est rendu à combien de temps, Nick? 53 minutes. On va Parfait. prendre une petite dernière. Votre artiste préféré, tout domaine confondu? Artiste. Artiste, peintre. Musicien. Artiste. Artiste, ça peut être Large. tu sais, cinéma, ça peut être. J'ai dit peintre, là, mais oui, ça peut être ça peut être musical, comme. Je connais tellement pas les noms en plus des. Aïe, aïe. Pourtant, tu télécharges beaucoup de Non. chansons sur Spotify. Ah, wow! Oh, le monde va interpréter, là, c'est pas. C'est vrai que t'as beaucoup de données sur Spotify. C'est pour ça que ma cam a manqué la dernière fois. Ah, c'est vrai, en plus. Ah, c'est pas ce que vous pensez, le monde. C'est quoi tu pourrais écouter sur Spotify de douteux? De louche. Ah, je sais pas, c'est vrai. Il y a certains podcasts, par contre, qui sont borderline un peu, là, sans les nommer, mais bon. Je les connais pas. Non. plus. Je vais pas les nommer Non. parce qu'on Je va sais pas. pas se partir de la Non. merde de podcast. Ouais, votre artiste préféré, tout domaine confondu? Moi, j'en ai tout plein. Là. Moi, je suis un artistique. Pas moi, c'est ça l'affaire. Moi, un peu, mais c'est de dire, mettons, que j'en ai un préféré. C'est ça l'affaire, Bon. c'est que Pas en nommer une couple. j'en là. écoute tellement, mais il y en a aucun qui sont mes préférés, mettons. Fait que ça va être musical. Ouais. Probablement. Mais tu sais, mettons, peintre, je connais pas vraiment de peintre. Picasso. Cinéma. Oh! C'est ça. Il y a des affaires au niveau Que- du cinéma. Moi aussi, il y en a que. Je Bon. vais nommer musique et cinéma. Moi. Que, ben moi, mettons, niveau cinéma, je vais dire Christopher Nolan. Il va vérifier, juste s'assurer. Who that? Ah, c'est ça, ouais. C'est vu dans quel film? Il joue dans quel film? Il dirige les films? Ah ouais, ok, c'est un réalisateur. Ouais. Ok. Ouais, Mettons Interstellar, ouais. Pendant tout. Inception. Ouais, Pendant ouais. tout. Ouais, Dans- Lapi, Ah, je suis. Lapi, il n'y a pas une grande ouverture, trait de personnalité, je parle. là. Ah, non. Mais ouais, moi, je dirais Christopher Nolan, pour de vrai, solide. Puis je dirais peut-être genre au niveau musical, j'irais peut-être genre avec Kendrick Lamar, mettons, Mhm. dans le rap. Puis Elvis Presley. Ça, Yeah. c'est... Ah oui, oui, tu t'entendais? Ouais. Mais ouais, moi, ce serait ça. oui. Nice. Nice. Ah, c'est. Je vais y aller pour cinéma. Leonardo DiCaprio, moi, je trouve que c'est un acteur complètement incroyable. Puis pour vrai, le acting, de plus je me forme en psycho, plus l'acting m'impressionne et me fascine. C'est un monde, tu sais, c'est un monde d'archétypes. C'est comme, faut que tu joues. Ça me fascine, ce talent-là que tu as à être direct sur le casting qui fait que tu y crois. Comme. Fait que Leonardo DiCaprio, gros respect pour ce gars-là. Puis il en a fait beaucoup en plus, Ah, genre des ouais, rôles ouais. différents Ah, là, en ouais. plus. Là. Très fort. Gatsby, là, moi, c'est ça, là, j'avais trippé. Sinon, le dernier qui a fait One Battle After Another, il est sur IMDb, là, il doit être à 8. Il est coté 8, quelque chose de même. Là, on va aller voir en temps réel. Là.
One battle after another. C'est quoi cette émission? 7.8. C'est un film. 7.8 sur IMDb. C'est quand même. 7.8, c'est solide. Là. Tu l'as écouté? Pas encore, mais Vraiment il bon. m'intrigue. Vraiment bon. Je vais écouter Marty Supreme en premier. Tu voles, tu me fais une belle passe à palette. Ouais. Mon deuxième artiste que je respecte beaucoup, c'est Timothée Chalamet. Surtout récemment. Là, Vraiment, là, moi, j'ai écouté Bob Dylan. Mhm. Tu as écouté? Non. OK. Et c'est aussi vraiment bon. J'ai écouté Bob Dylan l'année passée, puis à ce moment-là, j'étais comme, OK, faut que t'aies des... Tu sais, puis ce qui je trouve fascinant, c'est que, mettons, pour Marty Supreme, je l'ai pas écouté, je planifie y aller. Tu sais, il a passé les 8 dernières... Ça fait 8 ans qu'il fait ce rôle-là. Là. Ça fait 8 ans qu'il se pratique à jouer au ping-pong, là, pour être une beast pour ces scènes-là. Ah, c'est Mais il a fait la même affaire avec Bob Dylan pour la guitare. Puis, bref, Timothée Chalamet, shoot out to him. Sinon, artiste musical, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Je trouve parce que j'aime plein de styles. J'écoute plein de... Dermot Kennedy, j'aimais énormément avant. Je trouve qu'il fait moins de quoi de fou maintenant. Dean Lewis, je l'aimais bien. Sian Ducrot. Je sais pas. Solide aussi. Moi, j'aime quand ta voix gratte. C'est vrai. Quand il y a la toux. Là. Faut qu'elle roach. Ça, c'est mes voix préf. Charlotte Cardin, si je trouve qu'elle a un grain de voix que j'apprécie vraiment. Fort agréable. Ouais. Jean-Michel Blais au piano. Québécois puis qui est international. Ouais. C'est ça que je dirais. Ce que j'écoute principalement, c'est du Afro House en plus, qui est trop pas ça. Ouais, c'est ça. L'Afro House, je trouve, je sais pas, il y a moins de respect. Pas qu'il y ait moins de respect, mais c'est pas pareil que le chant, puis tout, là, c'est différent. Fait que... Au piano, Diane Bibeau. Ouais. Aussi, qui peut être... Calique. Tu sais pas c'est qui? Pas, Ah non, mais Chris, t'es sous, toi. Diane Bibeau aussi. Ça me dit de quoi de nom, mais je pourrais pas dire. La fille au Centre Bell qui fait l'orgue, là. Ah! OK. Ah, sérieusement... Non, ça c'est pas de la musique, lui. Accompagné de Diane Bibeau, il le dit à chaque fois. Ben oui, c'est vrai. Accompagné à l'orgue Ouais, c'est par ça. Diane Bibeau. C'est ça. T'as raison. C'est ça. Ben moi, mes deux artistes, ben en fait, musical, pour vrai, honnêtement, c'est... J'écoute n'importe quoi. J'ai une playlist, OK, que je sais même pas On qui l'a chante. vu ça tantôt. Une couple. Mais sinon, je dirais Dwayne Johnson. Puis, non, mais c'est vrai. Puis Kevin Hart. Ah ouais, je voyais que ça s'en allait là. J'avais juste Jumanji dans la tête. C'était comme lui, ça va dans Jumanji. Pour vrai, leurs films, j'ai... Ah ouais. Surtout Dwayne Johnson, là, je trouve incroyable. T'as-tu écouté son dernier, qui c'est un drame? Comment il s'appelle, son dernier film? Il joue un lutteur, là. Un lutteur? Ben ouais, ou en tout cas un combattant. Il joue, je pense... Je pense dire n'importe quoi. Don Fry? Ou War Machine, de trucs. En français, c'est le combattant. Écrit, c'est pas bien coté. Ouais. Non, je l'ai pas écouté, mais à ce paraît, son interprétation est très bonne, mais le film en entièreté, genre, est vraiment décevant. J'ai pas écouté. Il n'y a pas beaucoup de films de Dwayne Johnson ou de Kevin Hart qui sont bien cotés. Ouais, c'est ça. En termes de cinématographie, c'est pas du top, mais... C'est pas qu'eux, ils font pas une bonne job. C'est souvent, ils jouent dans des films où l'histoire et la réalisation n'est pas bien poussée. Ouais. Jumanji, mettons. Tu as déjà écouté ça? Ouais, oui. C'est ça. Je l'ai écouté, en plus, il y en a un récemment à Netflix. Ah, c'est ça que t'as dit Kevin Hart et Dwayne Johnson. Ben, pour vrai, ils me font mourir, fait que... Ah, crime, c'est bon. Vas-y, continue, j'en ai un autre. Ben, j'en ai plus d'autres, en fait. Ah ouais, that's it. Ah, pour vrai... Ça lui en a pris beaucoup. Là. Ouais, j'ai le cerveau qui est en boucan live. Là. Je dirais, j'ai pas pensé non plus, mais humoriste. Ouais. Pour moi aussi, je rentre ça là-dedans. Sam Breton, énorme respect. Vraiment, là. Un, mon humour, comme pile poil dessus, puis deux,
juste l'humain qui est comme... Ouais, Sam Breton. Mike Ward, pour vrai, niveau humour, moi, c'est direct dans ma palette aussi. Là, Ouais. Les sous-écoutes avec Stéphane Rousseau aussi, direct. Puis Jay du temps aussi. Mhm. Pas en termes de drôlerie. Pour vrai, c'est pas ce genre d'humour que je trouve Ouais. si drôle. Mais comme humain, comme Très fort. très fort, très belle personne. Ouais, il y en a une couple en humour que j'aime bien. Des comiques. Ouais. Fait que ce serait ça pour nos astuces. Ce serait ça pour nos astuces. C'est pas ça que je voulais dire. Ce serait ça pour nos artistes. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine. Il nous reste combien de questions encore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, voyons donc. Donc, il nous reste quelques épisodes encore à passer à travers tout ça. Mhm. Merci d'avoir été aussi nombreuses à nous poser les questions en espérant que vous en apprenez un peu plus sur nous autres. Puis ça vous fait voir un peu nos différentes couleurs, si je peux dire. Fait que si vous avez apprécié l'épisode, si vous aimez ça, ben, la meilleure manière de nous le faire savoir, c'est de liker, commenter. Sur Spotify, vous ne pouvez pas liker, fait que ce serait de commenter. Mais sur YouTube, liker, commenter, là, ce serait les meilleures façons là, de nous faire savoir que vous appréciez ce genre d'épisode. Et nous, on se revoit dans un prochain podcast comme celui-ci, lundi prochain. Fait que bye tout le monde, soyez bons, soyez beaux, soyez gentils. OK.